Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Shalom et shalom. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Depuis votre maison, votre lieu de travail, je vous salue au nom de Jésus. Il est l'heure. L'heure à laquelle vous et moi avons pris la décision de toujours confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Eh bien, il vient. Toi qui as reçu l'alerte, sans la fatigue, lève-toi. Conjugue la fatigue au passé et lève-toi. Réveille et ta femme. Réveille tes enfants. Réveille ton mari. Tes voisins. Vous qui avez déjà votre cellule de prière et vous priez toujours avec nous. Si vous êtes prêts, c'est que vous avez déjà reçu l'annexe. Et vous êtes déjà dans votre cellule. Là où vous avez écrit entre vous, voisins et voisines. Et toujours prier avec nous, confiez votre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Il est très important. Il est très important. Dans chaque quartier ou chaque localité, il est bien parce que vous avez fini par comprendre qu'un être humain, si Dieu lui permet de se lever parmi les vivants, la première des choses, c'est de confier sa journée entre les mains de notre Seigneur Jésus et tout ce qu'il va entreprendre tout au long de cette journée. Toutes difficultés qu'il traverse, confie entre les mains de Je suis. Son travail entre les mains de Je suis. Sa famille entre les mains de Je suis. Ses enfants entre les mains de Je suis. Tout ce qu'il entreprend entre les mains de Je suis. Son départ, son arrivée entre les mains de Je suis. Il est vraiment merveilleux de faire ça. Ne négligez pas. Appréciez ça. Et ce qui va être votre amour chaque matin, lève-toi, réveille tes enfants, ton mari, tes voisins et confie votre journée entre les mains de Jésus. Nous, c'est notre mission. C'est de vous aider et vous conduire. Étant donné que Dieu nous donne la vie, et la vie est là, nous sommes là. Il n'y a pas ce jour-là que Dieu permet qu'on ne puisse confier notre journée entre ses mains. Car c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne toutes choses. On doit être reconnaissant. Il s'est sacrifié pour nous. Et tu sais qu'il n'a plus de temps à perdre. Il vient bientôt. Le temps est proche. Tu n'as plus de temps à perdre. Tu dois maintenant te consacrer à donner ta vie entièrement entre les mains de notre Seigneur Jésus, entre ses mains. Chers frères et sœurs en Christ, c'est pourquoi je te demande d'être fort, puissant, plus fort que jamais. Ne te laisse pas conduire par la fatigue, par les esprits malins. Non. Non. Sois fort. Sois prudent. Prends ta décision. Et sois plus fort que jamais. Confier sa journée entre les mains de Je suis. C'est la meilleure des choses qui nous est recommandée. Si tu reconnais qu'il t'a fait
et qu'il t'a créé et que c'est ton Dieu, le seul et l'unique Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il est le seul. Il nous a dévoilé son nom. C'est je suis. Ce nom est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi je t'invite seulement ce matin, frère. Toi qui partages cette page du ministère Terre de délivrance et de victoire depuis le Bénin, conduit par son prophète Aoumenou Gabriel que je suis. Chers frères et sœurs, il faut partager. Car Dieu a permis que tu as une foi ferme d'assurance et tu as l'amour de confier et de sauver. Sauver ces personnes qui n'ont pas encore compris. Et si elles comprennent, c'est bien pour toi. Celui qui sauve une vie en a sauvé plusieurs. Et c'est pourquoi je te dis, frères et sœurs, vous qui êtes déjà connectés, n'aménagez aucun effort. Partagez dans tous les groupes. Propagez la bonne nouvelle. C'est votre manière. Nous, notre manière, c'est ça que vous voyez. Depuis chez toi, nous sommes là. Depuis ta maison, nous sommes là. Et tu entends et tu comprends. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous, quel est notre rôle? On ne peut que se soumettre à la volonté de Dieu. Notre mission, c'est de propager la bonne nouvelle. Notre mission, c'est de partager sa parole. Nous sommes déjà établis pour ça. Et nous sommes prêts, quel que soit le temps. C'est pourquoi on n'a jamais cessé de lui demander de nous donner la force qu'il faut et de permettre ce temps qu'il faut et de nous transformer et nous prendre et faire ce qu'il veut de ça pour le bonheur de tous. Chers frères et sœurs en Christ, je vous aime. Je vous apprécie. Il n'est pas seulement pour les malades que nous prions. Nous prions pour tout le monde. Toi qui as un souci. Il ne sert à rien qu'il faut avoir des difficultés d'abord de se confier entre les mains de notre Seigneur Jésus. Non. Même étant déjà plus à l'aise, sans maladie, sans difficulté, il est très bon pour tout être humain sur cette terre de reconnaître qu'il a un Dieu, le seul et l'unique, c'est Jésus, le puissant. Il est vraiment puissant. Que je vous demande d'applaudir très fort. Il est vraiment merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est omnipotent et omniprésent. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il revient bientôt. Donc tu n'as plus de temps à perdre. La seule chose qui te reste, ne te dis plus que c'est fini. Rien n'est fini. C'est maintenant qu'il est l'heure. L'heure pour toi de te confier entre ses mains. L'heure pour toi, c'est de te confier entre ses mains. Fini avec la plaisanterie. Fini avec la fumisterie. Non, confie-toi entre ses mains. Son nom, c'est Jésus. C'est lui. Et auprès de lui, se trouve ton refuge. C'est lui. Auprès de lui, se trouve ton désir. Le désir de ton cœur. Ce que tu cherches, tu ne trouves pas. Rien n'est impossible pour lui. Il est le maître de toutes choses. Il est le patron de toutes choses. Confie-toi entre ses mains. Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui s'est fait homme. Il s'est sacrifié pour toi. Et il s'est sacrifié pour toi et moi. Pourquoi? Oui, pour nous sortir de la servitude. Nos péchés étaient énormes. Le péché avait détruit la terre. Et comme c'est un Dieu d'amour, il a pitié pour ses enfants que nous sommes. Est venu se sacrifier. C'est fait en homme, venu se sacrifier. A versé son sang. Oui, pour nous sortir de la servitude. Chers frères et sœurs en Christ, crois en ça. Crois en ce que je te dis. C'est la parole prophétique. Et cette parole prophétique, tu dois respecter ça. C'est pourquoi ce matin, je te le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Jésus-Christ est le seul. Hier est le seul. Aujourd'hui
et restera le seul éternellement. Donc tu n'as pas à te confier à un Dieu mort. Tu n'as pas à aller blasphémer son nom. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit ou à te pleurnicher pour un Dieu ou un homme. Il est le seul, le docteur des docteurs. Il est le seul, le médecin des médecins. Il est le seul qui peut te sauver. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te donner le désir de ton cœur. Il est le seul qui peut te rendre heureux. Si tu es heureux, c'est grâce à Jésus. C'est pourquoi il faut le mettre au centre de tout ce que tu fais. Quand c'est Jésus, et c'est Jésus. Après c'est Jésus. Avant c'est Jésus. Maintenant c'est Jésus. Et quand Jésus-Christ est au centre de tout ce que tu entreprends, la maladie, out. Les difficultés, out. La détresse, out. Oui, la soumission, l'amour, la prospérité. D'accord. Donnez l'acclamation à Seigneur. Donc, chers frères et sœurs en Christ, Jésus vient bientôt. Il vient bientôt. Tu n'as plus le temps à perdre. Non, demain je vais à tel lieu. Après demain je viens. Non, je vais commencer à prier. Non, avant je ne priais pas. Je ne partais pas à l'église. Ah non, c'est parce que j'ai entendu parler de prophètes que je suis venu. C'est parce que j'ai fait ceci, que je suis malade, que je cherche Dieu. Non, pourquoi attendre ça d'abord? Tu es un être humain. Il n'y a pas de batterie en toi. Mais il te donne la force, tu te réveilles, tu travailles. Mais pourquoi tout de suite ne pas te poser la question? Qui suis-je? Qui suis-je? Mais je dors, je me relève. Je travaille. J'ai des enfants. Je cherche à réaliser. Mais d'où je suis sorti et où je vais? Tu dois te poser cette question. Tu dois te poser cette question. Tu dois te pincer. Voir. Qu'est-ce que tu... C'est la chair. Mais à base de quoi? Qui suis-je vraiment? Tu dois te poser cette question. Pourquoi tu penses? Pourquoi c'est toi qui parles? Et ton projet qui est en face de comprendre. Pourquoi quand tu dresses même un animal, il se met à ta disposition, il est fidèle à toi. Mais pourquoi quelle que soit la grandeur de cet animal, il te voit d'abord, il est effrayé. Il a peur. Donc c'est que tu as une autorité, c'est que tu as une puissance, c'est que tu as une force qui domine toutes choses sur terre. Comme Dieu nous domine toutes choses. Comme Dieu domine toutes choses. Chers frères, pour un homme sage, intelligent, pour un homme qui a une conscience ouverte, doit toujours se poser la question, qui suis-je? Au lieu de rester là, à trembler, ah, j'ai peur, j'ai ceci, j'ai cela, ah non, 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 oh, non, je ne veux pas passer là-bas, ah, là-bas il y a la mort. Oh non, cette forêt, je ne rentre pas là-bas. Ah non, cette ville, je ne rentre pas. Il y a la sorcellerie là-bas. Il y a ceci. Non, pourquoi? La sorcellerie, la sorcellerie. Pour toi, la sorcellerie, c'est quoi? C'est un autre Dieu que tu as peur. Est-ce qu'il y a un autre Dieu? Le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, qui t'a vu a vu Jésus? Mais pourquoi tu crois déjà? Qui t'a vu a vu Jésus peut avoir peur déjà de quoi que ce soit. Ah non, non. Ne soyez pas des circoncis, des autochtones. Non. Soyez des femmes fortes, des hommes forts. Ne vous laissez pas berner par ces esprits malins. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas trembler par ces bavards, ces fanfarons. Tu es le seul et l'unique puissant que Dieu a fait sur terre. C'est les humains, les hommes, les femmes. Oui, on domine la terre. Aucun animal sous la mer, dans la mer, sous la terre, sur la terre, dans les cieux, qui nous domine. Si ce n'est pas notre Dieu qui nous a fait donner l'acclamation. Mais pourquoi maintenant ton semblable t'effraie? Pourquoi maintenant un homme comme toi t'effraie et tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de son semblable. Tu as peur de celui qui est en face de toi. Tu oublies ton Dieu en ce moment. Tu oublies Jésus. Tu oublies Jésus qui s'est sacrifié pour que tu règnes, pour que tu portes cette couronne, pour que tu es le fils légitime, héritier de la terre. Oh, non, évitez ça. Évitons d'avoir peur de nos semblables. La seule personne, le seul esprit, le seul Dieu
À qui tu dois avoir crainte, c'est Jésus. Avoir crainte. Pourquoi? Éviter de pécher. Éviter de faire des choses horribles. Éviter de faire des choses, de blasphémer son nom. C'est lui qui te protège. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui peut te prendre la vie. C'est lui qui peut te donner cet enfant que tu cherches. C'est lui qui peut te donner ce mari. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te donner ce temps. C'est lui qui peut te donner les moyens qu'il faut pour voyager. C'est lui qui peut faire toutes choses. C'est lui qui peut donner la joie que tu cherches, la joie que tu as portée, l'amour que tu as perdu. C'est lui qui peut te donner. Mais pourquoi avoir peur de qui? Qui est en face? Rien n'est en face. Sorcier, conjugue ça, oublie ça. C'est la fabrication humaine. Est-ce que la fabrication humaine va te dominer, toi, qui es en Jésus, qui est chrétien, qui a Christ en soi, qui a l'Esprit divin en toi? Oh non! Donnez l'acclamation au Seigneur. Tu ne peux pas. C'est pourquoi je le dis haut et fort que tout esprit mauvais, malin, s'il fuit, c'est qu'il a peur. S'il ne peut pas se montrer, c'est qu'il n'a pas de force. Mais quelque chose qui ne parle pas peut être intelligent que toi? Non. Quelque chose qui ne bouge pas peut être plus fort que toi? Non. 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 Quelque chose qui n'a pas de demeure peut être à l'aise que toi? Non. Lui, il trouve ton corps. Il vient se loger parce que tu l'as permis. Si tu ne l'as pas permis, il ne viendra pas. Mais pourquoi la sorcellerie ne vient pas vers moi? Pourquoi toi qui mélange les choses pour dire je peux tuer à 2 secondes, je peux tuer tel... Pourquoi tu n'arrives pas à me tuer? Pourquoi je te fatigue depuis et puis tu ne peux pas me tuer? Pourquoi je crie sur toi et tu ne peux pas me chasser? Pourquoi? Pourquoi? C'est que tu ne peux rien. Si tu te laisses malmener par la maladie, c'est que toi-même, tu es plus que lui. Si tu te laisses effrayer par la sorcellerie, c'est que toi-même tu es sorcier. Si tu as peur de celui-là qui est semblable, qui a le sang dans ses veines comme toi, si tu as peur de lui, c'est que quelque part, tu es plus que lui. Mais si tu es en Jésus, tu n'as peur de rien. Rien ne peut t'effrayer. Rien ne peut t'effrayer. Quand tu vois un brûlard, va. Si ce n'est pas des insectes ou des reptiles, c'est un homme qui est là. Si tu entends ouh, va là-bas. Si ce n'est pas des oiseaux, si ce n'est pas des reptiles, c'est un homme. Sinon, l'homme comme toi, quand tu parles, il comprend. Il fait du bruit, il dit tais-toi, il va se taire. Mais si un animal fait du bruit, il va dire quoi? Il a peur, lui s'en va. Mais pourquoi tu as peur, cher frère? Si tu sais que c'est Jésus seul, qui est ton seul et l'unique Dieu ce matin, et qu'il vient bientôt, et que tu n'as plus le temps à perdre sur cette terre, que de te donner ta vie à Jésus pour être sauvé. Car quand l'heure va arriver, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de je ne savais pas. Ou attends, moi je vais aller m'apprêter. Attends-moi, je vais voir mon mari. Attends-moi, je vais voir mes enfants. Attends-moi, je vais prendre mon argent. Attends, je vais prendre ma nourriture. Il n'y en aura plus. Plus. Si Dieu t'a donné la force d'être là ce matin, dis-toi que l'heure est proche. Regarde le temps. Le temps change. Regarde le temps. Le temps change. Pourquoi le temps change? Avant, il y avait beaucoup de nourriture. Il y avait de nourriture en abondance. Avant, il pleuvait beaucoup. Il pleuvait beaucoup. On s'aimait. On mangeait. Il y avait la nourriture. Il y avait l'argent qui circulait. L'argent continue de circuler. Il continue de pleuvoir. Mais aujourd'hui, nous sommes encore plus beaucoup qu'avant. Et l'argent ne suffit plus. Ce qu'on cultive ne suffit plus. Et tout le monde doit manger au même moment. 3, 4, 5 fois par jour. Mais ça ne suffit plus. On dit non, ceci. Ce qui veut dire quoi? La lune même est fatiguée. Le soleil même est fatigué. Donc frère, il y a des choses, des mystères qui se passent, qui prouvent, il y a des signes qui nous prouvent qu'il est l'heure. L'heure de la vérité, l'heure où il n'y aura plus la nuit, l'heure où ça dit, il va toujours être, c'est le jour.
Tu ne connaîtras plus le sommeil. Où tout va être clair devant toi. Où le Messie, l'époux viendra chercher l'épouse, arrive. Donc maintenant, tu as encore une chance. Et cette chance, c'est de te confier entre les mains de notre Seigneur Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu vas reconnaître ce matin qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Si tu reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu, reconnais sa puissance et sa grandeur. Et sois concret. Une seule question que je te demande aujourd'hui. Si tu reconnais que tu es pécheur, si tu reconnais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu reconnais que tu le cherches, c'est à sa recherche que tu es venu ici. Ce n'est pas pour venir rencontrer un serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour venir pleurer chez un serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour venir faire des chantages ici. Tu cherches un Dieu. Et ce Dieu, c'est lui qui t'a fait et qui t'a vu. Son esprit est en toi. Et toi, tu es en lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui dire la vérité. Concrètement, vide-toi. Même si tu as tué cet enfant, reconnais que j'ai tué. Même si tu as volé, reconnais que tu as volé. Même si tu as escroqué, reconnais ouvertement. Mais tu es là. Tu as fait cette chose qui te ronge, qui te dérange. Mais tu es là. À chaque fois que tu fermes tes yeux, c'est dans ta tête. Pourquoi ne pas vider ta tête? Il a bien dit, confessez-vous les uns. Confessez-vous les autres. Pour avoir la paix du cœur. C'est vrai, quand tu fais quelque chose, c'est comme je vole l'argent de quelqu'un. Et la personne ne sait pas. La personne a fait pleurer. Et pleurer dans la détresse. Dès que je le rencontre, j'ai un pincement au cœur. Si tu es en face de ton Seigneur Jésus, tu as un pincement au cœur. Cela fait que ton cœur... C'est comme si tu trouvais un ennemi. C'est-à-dire, il vient de là, toi tu viens. Il n'y a plus à mentir. Il n'y a personne à côté. Et là, même si ton téléphone ne sonne pas, tu fais semblant que ça sonne. Ça ne sonne pas, c'est mensonge. Pas être, il vient, toi tu viens. Face à face. Comment tu vas faire? Les visages regardent ailleurs. Et le cœur fait bou, bou, bou. Mais pourquoi ne pas faire la paix avec lui? Fais la paix avec ton Dieu ce matin. Reconnais qu'il est ton Dieu. Reconnais qu'il est ton Dieu. Et le mal qui te traverse va partir. Reconnais qu'il est Seigneur, à qui tu dois être franc ce matin. Et le mal que tu trembles va te quitter. Sinon, tu vas toujours demander. Et il va même pas te regarder. Donc lève-toi ta voix ce matin et reconnais cela au nom de Jésus. Prions. L'Éternel notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Papa, il n'y a pas 1000 paroles ce matin. Je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Levez votre voix et priez. Je suis en train de vous donner le schéma de comment vous allez prier. Priez. Dis sincèrement ce qui est dans ton cœur. Parle à ce Dieu. Il est présent. Il est là. Il t'écoute. Il prête l'oreille à sa supplication. Parle. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais ce matin. Et dis-lui la vérité. Sincèrement la vérité. Car il n'est plus temps. Il est l'heure. L'heure à laquelle il arrive chercher ses épouses, ses enfants est arrivée. Tu n'as plus de temps à perdre. Sois concret ce matin. Si tu veux donner ta vie, donne ta vie. Si tu ne le veux pas, oh là. Je ne t'accepterai pas ici, car je suis son serviteur et je dois toujours faire ce qui est bien. Et c'est pour cette raison que je suis là. Frère, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Oh l'Éternel Dieu, je reconnais que tu es le seul et l'unique puissant. Pardonne-moi ce matin, j'ai péché contre toi. J'ai fait toutes choses. Je suis prêt à te donner ma vie entièrement. Rien ne peut me reculer encore. Oh, je t'accepte ce matin. Bénis-moi, fortifie-moi. Je sais, quand te donne ma vie, toute difficulté que je traverse, la maladie, tout va me quitter. Et je le sais. Le travail que je cherche, je le trouve pas. Je vais trouver. Il suffit seulement que je sois vrai. Te donner ma vie, entièrement ma vie. Avoir une bonne conduite, avoir une ferme d'assurance, une bonne pensée. Tout, rien ne m'échappe. Tu me donneras tout. Tu vas me délivrer. Tu vas me livrer. Et tu vas me donner toutes choses. Tout ce que je veux, tu vas me les livrer. Et je serai en joie, en paix.
L'éternel Dieu, bénis-moi, fortifie-moi. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Prions pour la parole de Dieu. Prions pour la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que tu es sûr que tu as été sincère avec ton Dieu ce matin? Est-ce que tu es sûr? Si tu es sûr, je te parlerai de ce livre que nous portons. C'est ça qui est notre guide. Je vais te donner son instruction. C'est ça qui est ton âme de guerre. C'est ça. Toi, ton entier est dans ça. Et si tu ne connais pas, quand on te dit, il faut avoir de bonnes conduites. Il faut écouter la prophétie. Tu négliges. Il faut méditer. Tu négliges. Mais je te parle de ce livre ce matin. À la révélation. Prenez votre Bible. Allez dans la révélation. Quand c'est la révélation, vous savez quel passage cela veut dire? Le dernier des derniers. Où Jésus a révélé beaucoup de choses. L'Apocalypse. Allons dans son chapitre 1er et dans son introduction. Et je te parlerai de ce livre. L'Éternel, notre Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin. Nous sommes prêts. Tu nous as exhortés. Tu nous as parlé. Tu nous as rassurés qu'il faut maintenant prendre la décision. Sans le bavardage. Lave-moi, oh, ton esprit. Ton esprit est déjà là. Nous avons déjà une foi. C'est l'ennemi qui est en train de bavarder autour de nous. L'ennemi est en train de nous effrayer. Mais aujourd'hui, tu nous rassures qu'il ne faut pas avoir peur. Que tu es le seul et l'unique Dieu qui nous protège. Il suffit juste qu'on te donne notre vie. Et qu'on reconnaît que tu es le Dieu, le seul et l'unique Dieu puissant. Chez Papa, il est là. Nous sommes prêts à écouter ta parole. Utilise puissamment ton serviteur et parle-nous dans ce livre de la révélation. Oui, Papa, je te dis merci. Ouvre notre entendement, dispose-nous. Car sans cette parole, nous ne pouvons pas savoir sur quelle pierre nous sommes posés. Oui, la pierre de la vérité, la pierre vivante, celle qui a été rejetée par milliers ce matin, est devenue une pierre, oui, que chacun doit profiter. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ, notre Dieu, le seul et l'unique véritable Dieu, le vrai. Il te parle ce matin, écoute-le. Écoute-le. Ce livre n'est pas un simple livre écrit par n'importe qui. C'est son testament, c'est sa voix. C'est lui qui te parle ce matin. Qu'est-ce que tu dois faire de ce livre? Il envoie des serviteurs pour te parler, pour propager la bonne nouvelle. Oui, pourquoi? Pour toi et moi. Mais à quoi faire? Écoutons. Merci Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur. Allons dans le livre de la Révélation, chapitre 1er, à partir de ce verset 1er. Nous vous écoutons. Apocalypse 1er, verset 1er. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et Et donnez de vous l'acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le seul et l'unique véritable Dieu, le vrai, te parle ce matin. Tes difficultés, oublie. Il te rassure ce matin. S'il envoie les serviteurs, s'il envoie ses apôtres, s'il envoie ses prophètes, ses pasteurs, c'est pour te dire qu'il est près de toi. Et tout ce qui va venir, et tout ce qui t'arrive, il va les utiliser pour te parler. Il va les utiliser
pour te protéger. Écoute-les. Quel que soit ce qu'ils font, ne fais pas ce qu'ils font. Mais ce livre de la révélation, que Jésus-Christ, notre Dieu, a reçu pour nous, ses serviteurs, et nous révéler ce qui doit arriver bientôt. Oui. Si on te dit que les temps sont proches, il ne faut pas dire que on est en train de dire ça depuis des années, mes parents ne sont pas mariés. Le temps de tes parents, de nos parents, et ce temps aujourd'hui n'a rien à voir. Au temps de nos parents, est-ce qu'il y avait plus de magie? Rien. Est-ce qu'il y avait des piments aujourd'hui qui ne sont pas épicés? Non. Non, mais je me demande, il y a des piments qu'on plante, mais c'est comme tomate. Même moi-même qui parle de 62 ans aujourd'hui, moi je n'ai jamais trouvé de piment. Nous, on va chercher piment dans la brousse. 5 seulement là, tu ne peux même pas manger. C'est tellement épicé. Les petits piments là. Mais aujourd'hui, les piments sont semés partout, on dit on met engrais. Quand tu prends tomate là, gonflée comme ça, il y a plein de l'eau dedans comme ça. Tu manges à toi-même qui est gonflé. On dit oh non, tu as là, tu grossis. Et tu es malade. Chers frères et sœurs, qui sont ceux qui sont en train de... C'est pas la sorcellerie qui te donne la maladie. C'est toi-même. C'est toi-même. On dit engrais pour manioc aujourd'hui. Manioc là devient comme un homme. Quand tu fais là, dedans là c'est chiffon, c'est bouffi comme ça. Quand on mange le ventre, c'est comme ça devant. Et mourir de partout. Donc, si tu te rappelles de ce livre, médite nuit et jour. Et si tu es malade, n'accuse pas de sorcier. Il n'y a jamais eu le feu. Et la fumée en est sans le feu en bas. Il y a quelque chose qui a produit ta maladie. C'est ça. Hein? Ainsi, tante a fait ceci, tante à quelle force? Si tante là, moi je me rappelle de toi, là, tu ne peux même pas sortir de ta maison. Oui. Verset 2. Verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alléluia. Lequel a témoigné? Lequel est témoin de tout ce que nous vivons? Le vrai témoin, c'est Jésus. Et aujourd'hui, Jésus, l'homme, et aujourd'hui, notre Dieu, parce qu'il s'est fait homme, venir nous sauver. C'est vrai, non? C'est la prophétie. Hein? Continue. Verset 3. Verset 3. Et veuillez vous lever. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Heureux ceux qui méditent ce livre et qui écoutent la parole prophétique et qui mettent en pratique. Car c'est des choses réelles. C'est la vérité. Ainsi parle l'Éternel. Je déclare votre matinée bénie. Je déclare votre journée bénie. Au nom puissant de Jésus, tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée, je déclare béni. Au nom puissant de Jésus. Ainsi parle l'Éternel.